La prochaine invitée, bien, ça commence à être une habituée de la place, Nicole Robert, qui est directrice générale de la Chambre de commerce et industrie de la MRC de Montmagny. Bonjour, Nicole. Bon matin, bonne Saint-Valentin. Ben oui, et bonne Saint-Valentin à toi également. Merci. Nicole, tu viens nous parler un peu de tout ce qui se passe à la Chambre de commerce et tu es un peu essoufflé. Un peu essoufflé, oui. On vient de finir toujours positivement, Ben oui. de façon positive, mais Positive. Ça bouge beaucoup à la Chambre de commerce. Ça bouge beaucoup. On vient de terminer une belle campagne de recrutement de nouveaux membres qui a commencé le 1er décembre, qui s'est terminé le 31 janvier. Et là, on a fait un événement le 2 février. Tous les nouveaux membres, on a eu 24 qui se sont présentés aux Arts de la Scène pour un petit 5 à 7 le fun. Puis le grand prix du tirage, c'est William D. Clavet de Projet Novex qui a gagné le grand prix. Alors, ça bouge, puis c'est le fun parce que même après la campagne, j'ai eu 2-3 autres nouveaux membres. Fait que donc, ça continue. Donc, ça se rue aux portes de la Chambre de commerce. C'est vraiment le fun parce que des fois, c'est des anciens membres pour toutes sortes de raisons qui reviennent. Parce que probablement, bien, ce que j'entends, pas probablement, ce que j'entends, c'est parce qu'il sent le dynamisme, il sent qu'on les écoute, il sent qu'on fait des activités qui vont les chercher, comme sur le reprenariat, sur certaines formations, et des choses comme ça. Effectivement, vous dégagez beaucoup Ça va bien, ça paraît que la Chambre de commerce va bien. Puis je pense que les gens ont besoin de ça, d'avoir une référence, d'avoir un organisme de référence. Exactement. Puis plus qu'on est gros en tant que membre, plus qu'on a du poids au niveau de notre lobbyisme, au niveau des différents paliers gouvernementaux et municipaux. C'est important d'avoir un bon lobbyiste si on veut faire avancer des projets, si on veut faire avancer, donner notre son de cloche de nos entrepreneurs. Si on est une petite chambre de 100 quelques membres, ça a moins d'impact qu'une chambre qui frôle les 300. Là, Juste pour les gens qui nous regardent aujourd'hui, qui sont à la maison, ça fait quoi une chambre de commerce en quelques mots? Bien, une chambre de commerce, il y en a partout dans le monde aussi. Parce qu'il y en a partout, là. Oh oui, en tant que tel. Puis même différentes chambres de commerce, comme dans la région, il y en a, on a l'Association des chambres de commerce de Chaudière-Appalaches. On est à peu près une quinzaine. On est géré aussi par la Fédération des chambres de commerce du Québec, qui, eux, sont gérés par celle du Canada, qui, elle, est gérée par celle mondiale. Fait que, tu sais, une chambre de commerce, c'est le seul organisme sans but lucratif qu'on peut faire du lobbyisme. Ça veut dire que je peux aller cogner aux portes des députés, des maires. Puis, tu sais, parce que moi et ma présidente Alexandra, on est inscrits au registre des lobbyistes. Fait que, en gros, c'est ça. Puis c'est aussi, donc, c'est très politique de ce côté-là. Souvent, la Chambre de commerce, elle va appuyer un projet ou elle va dénoncer quelque chose. La Fédération, elle y va au niveau des premiers ministres. Nous, on va au niveau des députés et des maires. Puis par la suite, c'est d'être à l'écoute des besoins de nos membres aussi. C'est quoi leurs besoins en tant que tels? Tu sais, avant, c'était des 5 à 7 réseautages, puis on faisait un cheers, puis on jasait, puis on essayait de faire du mariage. Mais maintenant, les gens, c'est plus ça qu'ils veulent. Ils veulent avoir de la formation. Ils veulent avoir une conférence constructive. Ils veulent sortir de là gonflés à bloc. C'est ça qui est une chambre de commerce. Le monde des affaires a changé aussi. Oui, il y a beaucoup changé. Les entrepreneurs ont moins de temps parce que, vu qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, bien, il faut qu'ils s'investissent encore plus là-dessus. Et ils ont moins de temps de dire, OK, je vais aller prendre une bière puis jaser avec le monde. S'ils se déplacent, bien, c'est pour que ça soit bénéfique. Maintenant, si on parle des activités, 5 à 7. On parlait de 5 à 7 tout à l'heure, mais c'est très différent maintenant. Et là, ce qu'on fait, c'est que, oui, c'est une belle occasion de rencontre entre gens d'affaires, mais aussi de présenter des gens qui s'investissent dans la région, que ce soit des gens d'affaires, ou peu importe à quel niveau. Ce que vous voulez, c'est présenter
des gens qui sont membres, oui, de la Chambre, mais aussi qui s'investissent de toutes sortes de façons dans la région. Exactement. Bien, le 5 à 7 entrepreneurial qu'on travaille avec Mireille Thibault au niveau du CAE, Montmagny-Lillet. Le but, c'est de présenter un entrepreneur et qui présente les embûches, les réussites, le pourquoi il est devenu entrepreneur. Parce que des fois, le monde ne pense pas que « Ah oui, je suis entrepreneur », mais tu sais, au fil en aiguille, il y a telle opportunité qui arrive, puis... donc, on présente des entrepreneurs. À l'automne, c'était plus au niveau des jeunes entrepreneurs. On a eu Sup Orange qui est venu, c'est un couple de jeunes entrepreneurs. Et là, le prochain, le 21 février, c'est Bernard Généreux. Pas le politicien qu'on veut voir, là. On veut voir l'entrepreneur. Parce qu'il y a différentes entreprises, M. Généreux, puis c'est très impressionnant, son parcours entrepreneurial. Donc, le but, c'est de discuter. Ça dure à peu près 1 heure, la présentation en tant que telle. Puis l'autre heure, bien, les gens jasent comme un 5 à 7 réseautage. S'il y en a qui veulent rester souper au coin du monde, il y a de la possibilité. Alors, c'est le 21 février à 17 h. On demande de réserver parce que surtout, Bernard Généreux est très connu. C'est une salle qui peut contenir gros maximum 50 personnes. À date, on est rendu à 30. Je demande juste un coût de 15 $ qui couvre une consommation qui est offerte là, en tant que telle, mais c'est juste pour être capable de compter aussi pour, à un moment donné, fermer là, les inscriptions. Déjeuner-conférence le 21 mars sur la marque employeur avec Mallette. Mallette. Oui. C'est quoi ça, la marque employeur? Bien, la marque employeur, c'est qu'il faut trouver, en tant que tel, c'est comment faire autrement au niveau des ressources humaines pour garder nos employés et aussi d'être tellement attractif que les futurs employés viennent. Donc, c'est en gros, Mallette il a établi la marque employeur qui va donner... il y a 2 conférenciers de Mallette qui vont être là pour un déjeuner au La Fontaine le 21 mars. Et il va établir, il va donner des trucs au niveau des ressources humaines pour pouvoir être attractif et aussi faire de la rétention et tout ça. Puis combler les besoins de main-d'œuvre. Exactement. Puis, on a une grosse journée, parce que le 21 mars, la même journée, mais en 5 à 7, là, c'est le panel de reprenariat féminin. Où est-ce qu'il va y avoir Alexandra Lemieux? Où est-ce qu'il va y avoir Valérie Rancourt-Grenier? Où est-ce qu'il va y avoir Marie-Pierre de chez Corriveau? Que Mallette a 2 personnes qui vont poser des questions aux 3... Puis il va y avoir le printemps aussi qui arrive le 21 mars. Ben oui, en plus, on a une grosse journée. L'AGA, c'est l'Assemblée générale annuelle, c'est le lendemain. Grosse semaine pour toi? Oh, oui, une grosse semaine. Fait que le 22 mars, à partir de 16h30, dans la salle du Resto-Bar La Fontaine, ça va être notre Assemblée générale. Donc, s'il y en a qui ont le goût d'être administrateurs du conseil d'administration, ils ont juste à nous appeler, puis je vais leur faire parvenir le cahier de mise en candidature. À date, tout le monde qui est présent comme administrateur, parce qu'on a 13 administrateurs. Il y a la moitié qui est en élection une année, puis l'autre moitié en élection... Il ne faut pas se ramasser que tout le monde parte en même temps. Là. Est-ce qu'il y a des postes ouverts cette année? Bien, pour le moment, j'attends 2 personnes qui doivent voir avec leur conseil d'administration ou voir avec leur direction, mais si ça se peut 1 ou 2. Avez-vous de la difficulté? Parce que c'est pas tout le monde qui veut être sur des conseils d'administration et les gens sont beaucoup en demande. Est-ce que vous avez de la difficulté à avoir des Bien, dans la dernière année, pas vraiment, parce que les gens, tu sais,
dans les nouveaux membres, ils voulaient s'impliquer, ils voulaient voir, tu sais, je regarde juste comme Éric Lamirande, qui est une nouvelle personne puis un nouveau entrepreneur à Saint-Pierre sur la Rivière-du-Sud, qui veut s'impliquer parce qu'il veut connaître les gens. Donc, il voulait s'impliquer dans le conseil d'administration. Fait que, donc, lui, il est devenu membre quand j'ai eu un siège qui s'est libéré en cours d'année. OK. Alexandra, est-ce qu'elle est en renouvellement ou elle est... Non, elle n'est pas en renouvellement. Bon, on risque de garder notre présidente encore un an. Oui, c'est élu présidente. C'est ça, c'est toujours le comité exécutif qui élit la présidente, le vice-président, secrétaire et trésorier. Un gros dîner le 5 avril, c'est avec Danielle Henkel, qui est une ex-dragonne. Oui, une ex-dragonne, donc très fière parce que moi, je voulais mettre, parce qu'on avait le tournoi de golf et on avait le gala, mais je voulais faire un gros événement au printemps. Alors, aux 2 ans, il va y avoir une conférence signature. Cette année, c'est Danielle Henkel, le 5 avril. Ça va être au pavillon communautaire Espace citoyen. Là, je l'annonce là, mais je n'ai pas envoyé de communiqué de presse pour le moment. Mais si jamais vous voulez vous inscrire, c'est déjà sur le site web. J'attendais que Bernard Généreux passe, puis après, je vais tout envoyer les communiqués. Mais c'est important, Danielle, elle va faire l'entrepreneur humain. Donc, elle va parler vraiment de l'humain. Ça va être très intéressant. Bien, elle est déjà très... c'est une dame qui est... Donc, j'ai le bonheur... Donc, la réputation n'est plus à faire. Là, exactement, exactement. Puis, je vais lui parler au début mars pour faire un contact et tout ça, mais déjà, tout est seté par rapport à ça. Et l'autre année, ça va être une croisière avec les croisières La Chance. Fait que je vais alterner entre les deux. OK. Mais ces dîners-conférences sont toujours très appréciés des membres. Oui, dîner-conférence, puis là, ça va être la Maison Rousseau qui va faire un repas de 3 services. OK. Maintenant, la campagne, on l'a dit, vient de se terminer. C'est 282 nouveaux membres. C'est quand même, parce que je me souviens, il y a plusieurs années, on en parlait avant l'entrevue, on avait de la difficulté à atteindre 160, 170 membres. Qu'est-ce qui s'est passé, Nicole, pour qu'on soit tout près de 300 maintenant? C'est quand même... Bien, on est quand même un CA assez dynamique, là. Vous êtes avec Alexandra qui est dynamique, qui a plein d'idées, qui est une boule d'énergie. Puis ça se reflète aussi dans le conseil d'administration. Tu sais, c'est quand même des jeunes entrepreneurs. Là, quand on parle d'une moyenne d'âge de 35 ans, ils ne sont pas en fin de carrière. Ils sont vraiment là c'est soit des repreneurs, soit des nouveaux entrepreneurs, donc qui veulent que ça fonctionne. Alors, puis on est très diversifié dans notre conseil d'administration. Il y a autant du manufacturier, du tourisme, au niveau commerce aussi, travailleurs autonomes. Donc, notre CA est très diversifié, qui fait en sorte que quand on discute de quoi, bien, chacun donne un point de vue propre à leur secteur. Et le fait d'être commerce et industrie, parce qu'autrefois, les industries n'étaient pas là. Est-ce que ça donne un bon coup de main? Est-ce que les industries, est-ce que le côté industriel de la région participe, embarque avec vous autres? Bien oui, parce qu'on a la tournée des leaders manufacturiers qu'on fait. On en fait à peu près 4 à 6 par année. Ça va être notre 3e édition, je crois. Et c'est ça, on fait la tournée. Et il y a quand même entre 20 et 30 entrepreneurs. Bien, côté manufacturier, c'est vraiment l'ingénieur ou le technicien côté ingénierie qui fait ces tournées-là parce que on voit au niveau de la formation continue, on se promène d'entreprise en entreprise, puis pour donner notre point de vue au niveau de la robotisation, de l'automatisation. Donc ça, eux, ils apprécient ça. Donc, notre chambre de commerce se porte bien. Oui. Et la prochaine activité, on le rappelle, c'est Bernard Généreux qui sera le 21 février. Il va être avec nous le matin, puis il va être avec vous l'après-midi pour parler de son... il va être avec nous pour parler de tout ce qui se passe actuellement à la Chambre des communes. Le député qui va être avec nous.
Et l'homme d'affaires sera avec vous. Exactement. En après-midi. Il est propriétaire d'imprimerie. D'ailleurs, c'est lui qui a acheté l'imprimerie de Bruno Marois à Montmagny. C'est ça, base 132. Donc, c'est une entreprise qui va très bien d'ailleurs, qui est opérée principalement par sa fille. Oui. Bien, merci beaucoup, Nicole, d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Et on se revoit prochainement là, pour parler des activités de la Chambre. Et félicitations pour le beau travail que vous faites. Merci beaucoup. Nicole Robert, directrice générale de la Chambre de commerce et industrie de la MRC de Montmagny. On s'arrête.